Bonjour à toutes et à tous, je suis Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui avec les jardineries Point Vert pour cultiver un bac avec des plantes dedans pour faire un potager. Après avoir bien monté le bac, serré les vis consciencieusement, etc., je vous conseille de placer le bac à son endroit définitif. Une fois le bac bien monté, la terre, les plantes dedans, les billes d'argile, ça peut faire un petit peu de poids. Ensuite, je vais y ajouter ce voile de protection, ce voile géotextile. On pourrait l'agrafer, mais là, ça va tenir simplement avec la terre et les billes d'argile. Ça va permettre à notre terre de rester en place, à nos billes d'argile de ne pas s'échapper et d'avoir un balcon qui reste propre. Ensuite, je vais remplir les premiers centimètres avec des billes d'argile. J'égalise un petit peu. Maintenant, dans ce gros bac, je vais faire un mélange de terre. Je vais utiliser pour ça du compost, environ 1/3 et 2/3 de terreau en sac. Voilà, maintenant l'objectif c'est de bien mélanger. Pourquoi je l'ai fait là? C'est pour mélanger mon compost et mon terreau de façon vraiment très homogène, parce que s'il y a des strates, les racines elles vont pas forcément apprécier ça. Et voilà, maintenant plus qu'à verser en faisant bien attention au voile. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu l'agrafer, mais là je pense que ça va bien tenir simplement avec le compost et le terreau. J'ai donc refait une fois un seau pour être certain d'avoir de la terre pratiquement jusqu'à ras-bord. Alors dans un bac comme ça, qu'est-ce qu'on peut planter? Eh bien pratiquement tout. On a par exemple les salades, quelques herbes aromatiques, pourquoi pas. Ici on a de l'origan. On peut planter aussi les tomates greffées ou non. Dans ce contexte-là, je préfère franchement les tomates greffées. Elles sont un petit peu plus résistantes aux à-coups d'arrosage pour avoir un petit peu moins ce que l'on appelle le cul noir ou la pourriture apicale. Donc elles sont un petit peu plus recommandées. On peut mettre aussi, pourquoi pas, des choux ou des courgettes. Franchement, il faut vraiment se faire plaisir. Dans ce genre d'endroit-là, on peut pratiquement tout planter. Vous pouvez aussi faire quelques semis, par exemple des haricots ou de la salade à tondre, voire même quelques radis. Je vous conseille quand même d'éviter le semis de carottes, à moins que vous soyez un grand fan, et vous pouvez aller plutôt vers la carotte boule de Paris qui est un petit peu plus ronde, un petit peu plus petite et là qui va se satisfaire de si peu d'espace en profondeur pour pouvoir bien vous pousser. Pour la courgette, moi je te conseille de la mettre plutôt sur le côté, ça évite de prendre toute la place parce que les courgettes sont mine de rien des plantes qui prennent pas mal de place. Je vais peut-être mettre là sur le côté deux variétés de tomates, ici des petites tomates cerises. Il faut faire évidemment attention pour ces variétés de tomates, pour toutes les tomates, de plutôt les planter à la fin des seins de glace, autour de la mi-mai, pour éviter tout risque de gel. Et ici une deuxième tomate, la noire de Crimée. Petite astuce toujours concernant les tomates, le point de greffe doit être au-dessus du niveau de la terre. Pourquoi? Parce que sinon elles s'affranchiraient de leur point de greffe, les tomates, et donc c'est strictement à rien de payer un petit peu plus cher pour avoir des tomates greffées. Je vais aussi mettre une ou deux salades par-ci par-là, de la batavia rouge, parce qu'elle est très sympa, et puis c'est sympa aussi d'avoir ces salades récoltées et cultivées maison. Donc là, 1, 2 et 3. Il est important, surtout quand c'est des mini-mottes comme les salades là, de bien arroser avant ces plants pour garantir la reprise. Je vais mettre une plante aromatique, ici du fenouil bronze. Vous pourriez mettre du basilic, vous pourriez mettre pourquoi pas du persil, etc. Je vais le diviser en deux. Voilà, une fois ici. Et puis une fois sur le côté là. Je vais terminer avec 3 petites fleurs, ici 2 tagettes appelées aussi œillet d'Inde et un cosmos, dianthus, qui seront décoratifs et comestibles. Maintenant que c'est planté, il ne vous reste plus qu'à arroser et arroser abondamment la première fois. Pour éviter de nombreux arrosages, je vais ici ajouter de la paillette de miscanthus. Je vais en mettre une petite couche d'environ 1 à 2 cm. L'idée, c'est vraiment de recouvrir toute la terre et ça préserve le sol des rayons du soleil, donc de l'évaporation.
N'hésitez pas à combler les trous avec de nouvelles plantes une fois que les récoltes seront effectuées. Voilà, vous avez un vrai petit potager chez vous qui est aussi très éducatif pour les enfants pour leur apprendre par exemple le rythme des saisons. Voilà, vous savez maintenant tout sur la plantation des bacs surélevés. Retrouvez tous ces articles dans votre jardinerie.vert et sur leur site internet .vert.ch. Vous pouvez aussi découvrir toutes mes astuces. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, au revoir!